Aujourd'hui, je vais reproposer une vidéo sur l'estime de soi dans la pensée de Freud. Pour Freud, l'estime de soi est l'expression de la grandeur du moi. Autrement dit, plus le moi se sent grand et plus il aura de l'estime de soi. Et vice-versa. Et Freud identifie trois sources qui vont pouvoir augmenter, qui vont induire une augmentation ou une diminution de l'estime de soi. La première source, c'est ce que je possède, ce que nous possédons, ce que le moi a. Deuxième source, c'est ce que l'on peut obtenir, ce qu'on arrive à réaliser. Troisième source, c'est ce qui concerne la vie amoureuse. Commençons par la première source, ce que nous possédons, ce que le moi possède. Le moi peut avoir la perception ou la certitude de posséder des qualités ou des défauts, ce qui peut aussi être renvoyé par l'autre, souligné par l'autre. La qualité comme le défaut peut être d'ordre physique ou d'ordre psychologique. Prenons une qualité physique, avoir un beau visage, une qualité psychologique, pouvoir bien s'exprimer, bien écrire. Bien, lorsque nous percevons, nous voyons ces qualités en nous, lorsque l'autre nous renvoie ces qualités en nous, eh bien, nous sentons une augmentation de l'estime de soi. Au contraire, quand nous percevons, quand nous identifions des défauts, un défaut physique, une laideur, un défaut organique, ou bien un défaut psychologique, une difficulté à parler, une difficulté à s'exprimer, par exemple, eh bien, le défaut va nous induire à percevoir une diminution de l'estime de soi. Et c'est là que Freud va situer ce que Alfred Adler appelait le sentiment d'infériorité. C'est lorsque nous percevons un défaut en nous. Attention, pour Freud, l'origine du sentiment d'infériorité n'est pas le même de celui que Adler avait énoncé. Pour Adler, le sentiment d'infériorité est provoqué par l'infériorité organique, par un défaut organique. Pour Freud, au contraire, c'est une conséquence d'autre chose. C'est que, prenons l'exemple d'un défaut physique, une femme qui se regarde devant le miroir et se trouve moche. Et cela se produit au fil des semaines, continuellement. Eh bien, elle va de moins en moins s'aimer. Autrement dit, pour utiliser une expression de Freud, il va y avoir un appauvrissement de libido au niveau du moi. Elle va moins s'aimer. La personne va moins s'aimer et donc la conséquence, l'effet est ce sentiment d'infériorité. Voyons maintenant la deuxième source, ce qu'on arrive à obtenir, ce qu'on arrive à réaliser. Et là, rappelons-nous de la description de la tension qu'il y a, description par Freud de la tension qu'il y a entre le moi et l'idéal du moi. Lorsque l'écart entre les deux diminue, eh bien, on a une augmentation de l'estime de soi. Lorsque l'écart entre les deux augmente, eh bien, là, on a une diminution de l'estime de soi. Autrement dit, faisons l'exemple d'un employé qui
espère avoir depuis longtemps une promotion, obtient la promotion, donc réalise un idéal, un objectif, un idéal, et bien alors l'espace entre le moi et l'idéal se rétrécit beaucoup, et là, il a donc une augmentation de l'estime de soi. Au contraire, après avoir espéré longtemps d'obtenir une promotion, eh bien, cette promotion n'arrive pas. Et donc, l'écart entre le moi et l'idéal du moi, cet objectif, cet idéal, augmente, cet écart augmente, eh bien, ce qui va provoquer une diminution de l'estime de soi. Et quand on a, dans certains cas, un écart entre les deux qui devient très petit, il peut y avoir une jubilation qui se traduit par un sens de supériorité. Donc le sentiment de supériorité peut être situé dans la forte diminution de l'écart entre le moi et l'idéal du moi, lorsqu'on on réalise un grand idéal du moi. Voyons maintenant la troisième source, la vie amoureuse. Pour Freud, lorsque on investit l'autre, lorsqu'on aime l'autre, c'est parce que la libido, du moi, se déplace vers l'autre. Mais ce qui veut dire que le moi s'appauvrit de libido et donc l'estime de soi diminue également. Pour reconstituer un certain équilibre, pour avoir de nouveau une augmentation de l'estime de soi, eh bien, il faut que l'autre auquel s'adresse notre amour, eh bien, de retour, nous aime aussi. Que l'amour soit... Il y a une correspondance de l'amour, mais qu'il y ait aussi l'amour qui soit manifesté de l'autre. Et c'est grâce à cet amour, c'est grâce à cet être aimé qu'on ressent de nouveau une augmentation de l'estime de soi. Et pour terminer, le cas du névrosé, d'une personne ayant une problématique névrotique, qui va investir l'autre, qui va commencer à aimer une personne, pour des questions de conflit psychique, il va retirer cette libido, et cette libido retirée va investir les fantaisies. C'est vrai qu'il va obtenir quelques satisfactions à travers ces fantaisies, mais il n'en reste pas moins qu'il va souffrir d'être seul, de ne pas être aimé, et donc là, l'estime de soi diminue. On se rend bien compte que pour chaque source qui va à déterminer une augmentation ou une diminution de l'estime de soi, eh bien, l'amour, que ce soit envers soi-même, que ce soit envers l'autre, le retour de l'amour de l'autre, eh bien, est essentiel pour Freud. À la prochaine vidéo, au revoir.